Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On est parti les taureaux pour cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, on démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, l'enfant, va nous parler donc des enfants, de quelqu'un probablement de plus jeune que vous, si vous êtes notamment accompagné dans la vie. Et puis l'énergie du jeune homme va également nous parler de nouveautés. Les enfants représentent la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici pour nos taureaux pour cette semaine? Quels sont les messages, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas? On nous parle de construction. Alors, l'énergie de la ville. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la construction, c'est l'énergie des démarches que je vais mettre en place en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville peut représenter notamment les institutions, les organismes, les portes auxquelles je vais frapper afin de mettre en place quelque chose de nouveau. La nouveauté, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être en vue d'accéder à un nouveau logement, je peux passer la porte d'une agence immobilière pour peut-être acquérir une propriété ou trouver un logement, pourquoi pas. On va nous parler de démarches en vue de construire quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier au sens strict du terme et donc du dynamisme dont vous faites preuve en vue de cette nouveauté. Donc, allez, les taureaux qui sont dans une énergie constructive. Il y a de l'action, l'énergie de l'homme. On va nous parler de vous, déjà d'une part, vous voir une personne en face de vous, quelqu'un avec qui on fait des démarches, pourquoi pas. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action, des démarches, de l'action, du dynamisme dont je fais preuve. On est tourné vers l'avant, on est tourné vers l'avenir également. La carte de la mort. La mort, fin, arrêt, transformation. Il n'y a pas de demi-mesure avec la carte de la mort. Il y a une page qui se tourne. Alright, bon. Fin, arrêt, transformation. Qu'est-ce que vous êtes en train de clôturer dans votre vie, les taureaux? Est-ce qu'on fait des démarches en vue, d'en finir avec un lieu, peut-être d'habitat? Est-ce qu'on fait des démarches en vue d'en finir avec quelque chose? Vous avez la fin et vous avez eu la nouveauté représentée par le jeune homme. Des démarches en vue d'en finir avec quelque chose. En finir avec quelque chose, d'en finir avec quelqu'un et construire autre chose. Ça pourrait être tout aussi bien. On nous parle des cactus. Alors, les cactus, ça pique. Les cactus vont nous parler de stress et d'anxiété. On sent qu'on n'est pas forcément hyper serein ou sereine. On nous parle de stress, d'anxiété. Et derrière, on nous parle de justice avec le raton laveur. Alors, la justice, évidemment, elle peut être incarnée par un juge, par un verdict qui serait rendu par un procès, etc. On va nous parler de l'aspect officiel des choses. Alors, on peut officialiser sur le plan légal, mais il peut être question aussi d'une décision solennelle que j'ai prise. C'est la justice, c'est la vérité que je reconnais. Je mets un terme à un certain nombre de choses afin de construire autre chose. En ce sens, on peut être simplement dans la justesse plutôt, la justesse des choses et des actions que j'entreprends. Ça me plaît, justice, justesse, la lune en gémeaux. Alors, on nous dit quoi? Faites preuve de maturité et ne vous laissez pas influencer par le côté enfantin des gémeaux qui aiment s'amuser et ne pas se prendre au sérieux.
Cela pourrait vous faire du tort, exploiter au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période. Donc on est sérieux, hein, cette semaine, on badine pas, on n'est pas dans le... Voilà, oui, on n'est pas dans le badinage, sérieux jusqu'au bout et concentré. On est parti les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? L'escargot, les 3 flèches et la bougie. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'escargot. Bon, l'escargot, il y a probablement un dossier, hein, si on peut dire ça comme ça, sur lequel on est depuis un petit moment. L'énergie de l'escargot, c'est l'énergie de la lenteur. La lenteur, il y a 2 cas de figure. Soit on l'a subie, hein, j'ai fait des démarches, j'ai fait le nécessaire, j'ai été frappé aux portes, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc. Mais il y a des documents, il faut attendre que tel organisme réponde, que ceci, que cela, et tout ça, on n'a pas spécialement le contrôle de tout, évidemment. Et puis on doit prendre son mal en patience par rapport à ce fait de tourner une page véritablement. Donc ça, c'est le premier cas de figure, hein. On subit ce temps, on subit une lenteur, ok. Ça fait probablement donc un certain temps qu'on est sur un dossier, comme je vous le disais. Et puis cet escargot, ça peut être nous, hein, aussi. On peut prendre son temps, hein. Il y a peut-être ici effectivement des démarches à faire, des démarches qui nécessitent aussi qu'on ne brûle pas les étapes. On y va un pas après l'autre, lentement, mais sûrement. Tout arrive à point. Donc la lenteur, une situation qui dure depuis un petit moment. Il est question d'un choix, d'une décision. Donc c'est ici central, hein. Le choix, la décision, le libre arbitre. Alors, il peut être question pour certains taureaux d'être précisément aujourd'hui à la croisée des chemins et face à une décision vis-à-vis de laquelle on recule peut-être un petit peu, ou on essaye en tout cas de gagner du temps, pourquoi pas, on sait qu'on a une décision à prendre, mais voilà, on préfère prendre son temps avant de prendre la décision, pourquoi pas. Dans d'autres cas, ça va faire référence à une décision que vous avez prise à un moment donné. J'ai pris la décision, je ne sais pas, de me reconvertir, par exemple, dans quelque chose qui me tient plus à cœur, quelque chose qui résonne davantage avec ce que je veux au fond de mon cœur, puisqu'on est dans les émotions. La décision, elle a été prise déjà depuis un petit moment. J'ai fait les démarches pour rentrer en formation, etc., pour officialiser mon entrée en formation. Mais d'ici à ce que ça se passe, il faut encore que j'attende. Ça pourrait aussi donc faire référence à une décision qui a été prise. Et on nous parle de la bougie. La bougie, alors c'est intéressant puisqu'elle vient résonner avec la carte de la mort. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie de la foi qu'on a. C'est l'énergie de la foi, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement beaucoup de visibilité, ce qui peut expliquer le stress qu'on voyait avec les cactus tout à l'heure. C'est la foi que la décision qu'on a prise ou qu'on prend aujourd'hui depuis un petit moment, comme on l'a vu, c'est une décision qui va enfin me permettre de tourner une page de ma vie. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie du deuil et également des choses que je laisse derrière moi. Donc on a la foi qu'on va pouvoir tourner une page grâce à un verdict qui pourrait être rendu, à une justice qui pourrait être rendue. La foi qu'on a pris la bonne décision ou qu'on est en train de la prendre. La canne, la difficulté, le nid de poule, et on nous reparle des chérubins. Vous vous rappelez tout à l'heure avec la carte du jeune homme, je vous parlais de nouveauté. On a bien cette énergie-là avec la carte des chérubins, la foi dans quelque chose de nouveau, la fin et le renouveau. C'est en ça que vous avez la foi. On nous parle de quoi ? De la lenteur sur la récolte. C'est pour ça que vous êtes stressé, parce que ça prend du temps, parce que ils ont subi effectivement un certain nombre d'événements probablement extérieurs auxquels on n'a pas le contrôle et qui font que la récolte que vous attendez, elle prend un petit peu de temps à se manifester concrètement. On voit que vous faites face à des difficultés, vous faites face à des obstacles potentiellement. L'énergie du nid de poule, c'est ça, c'est l'énergie des difficultés, des épreuves, des défis qui sont sur notre route. Alors, encore une fois, si on prend les 2 exemples dont je vous parlais. Le premier, donc, sur, j'ai la foi dans une décision que j'ai prise, je sais pas moi, j'ai pris une décision, c'était il y a 6 mois, et j'attends encore aujourd'hui de pouvoir récolter les fruits, finalement, du choix que j'ai fait. On voit bien qu'on fait face à une difficulté parce qu'on a du mal à récolter encore. Donc par rapport à un choix qu'on a fait, on voit bien qu'on peut être face à des difficultés. On n'a pas choisi le chemin, la voie qui était la plus facile, d'accord ? Dans d'autres cas, quand on parlait donc des taureaux qui peuvent être
précisément aujourd'hui à la croisée des chemins et se demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais dans cette direction-là ou plutôt dans celle-là, etc., etc. Ceux pour qui ça fait un petit moment qu'on sait qu'on doit la prendre cette décision, mais on reporte cette décision, on voit bien que ça peut être une décision difficile, une décision qui peut être éprouvante. S'il s'agit de déménager, par exemple, on parlait de logement tout à l'heure, d'immobilier, ou de vendre, j'ai la décision de peut-être vendre la maison où je suis, ou déménager, ou de ce que vous voudrez. Ça fait un petit moment que la question se pose, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc on voit bien que cette décision, elle peut être difficile. On continue. Très intéressant en tout cas, jusque-là, très intéressant. Ouais, on retrouve le stress qu'on voyait tout à l'heure avec les cactus. Ok. Alors, thématique pro-matériel. Les taureaux, ça rumine beaucoup. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors vous, une personne en face de vous, on va nous parler de vous, homme ou femme, quelqu'un qui cogite, qui rumine, pas mal. On est dans une énergie bleue, donc une énergie plutôt froide, plutôt en retrait, on va mettre un petit peu plus de distance, et puis on va rentrer à l'intérieur de nous. On va introspecter, on va cogiter, on va ruminer. On nous parle de communication. Alors déjà, la première chose, c'est des communications qu'on a dans la tête. Ça, c'est sûr, puisqu'on vient d'en parler. Est-ce qu'on est en train de ruminer, en plus de ça, des communications qu'on a reçues ? C'est possible. J'ai reçu des nouvelles, j'ai reçu des communications et ça fait que je rumine et je rumine et je rumine. Est-ce qu'on est en train de cogiter sur le fait de dire quelque chose à quelqu'un ? Est-ce qu'on est en train de ruminer l'attente de l'annonce d'une justice, comme on l'a vu avec le raton laveur ? J'attends des nouvelles importantes. En attendant ces nouvelles, je suis tracassée, je suis stressée, je rumine. Soit vous attendez des nouvelles, soit vous êtes stressé à l'idée d'annoncer quelque chose. Si on fait le lien avec ce choix, cette décision, je suis en train de ruminer aussi la décision que je dois prendre, et puis plus loin, plus tard, l'annonce de la décision prise. On voit avec l'énergie du rat le stress, le tracas dans lequel vous pouvez être. L'énergie du rat, c'est ça, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est ce qui est toxique, c'est ce qui nous ronge, typiquement. Donc on voit bien que là, clairement, ça vous tracasse, ça vous stresse probablement. On l'a vu avec la carte des cactus. Je pense que vous tracassez pour des nouvelles que vous devez probablement recevoir. Encore une fois, si vous n'êtes pas tracassé à l'idée d'en recevoir, c'est un tracas, un stress à l'idée de dire quelque chose peut-être à quelqu'un. Les coquillages, les outils et la carte du cadeau. Alors, les coquillages, on va nous parler d'étrangers, d'aventures, de voyages, de distance, de pouvoir évidemment s'éloigner des choses qui peuvent vous tracasser. Rentrer dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent. Ça, on doit l'avoir vraiment au fond de soi, cette notion de distance, de prendre de la distance aussi, essayer de s'éloigner, parce que là, on vous voit quand même particulièrement tracassé, donc peut-être essayer de prendre de la distance. On avait un message un peu similaire pour les Verseaux cette semaine, donc voilà, prendre de la distance peut-être par rapport aux choses qui vous tracassent, mais c'est sûrement une volonté aussi de vous éloigner, de rentrer dans quelque chose de différent et d'étranger, qui fait que vous êtes dans cette configuration-là. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle peut évidemment être représentée. Alors, est-ce qu'on attend des nouvelles de quelqu'un en particulier au boulot ? Est-ce qu'on s'apprête à dire quelque chose à notre patron ? Je ne sais pas. Ici, il peut être question de la sphère professionnelle. Mais il s'agit aussi des choses sur lesquelles vous travaillez. On travaille à pouvoir s'éloigner de quelque chose. On travaille à pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure, celle que vous ruminez. Donc ce sont les efforts qui vont être représentés. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir ici de faire les actions, de faire les efforts nécessaires pour pouvoir m'éloigner des choses qui sont mauvaises pour moi. Le cadeau, je peux le recevoir.
pourquoi pas, on peut attendre des nouvelles, et dans l'attente de ces nouvelles, de cette proposition, de ce cadeau de l'univers, je peux être tracassée. Et puis je peux faire une proposition à quelqu'un. On parlait de communication, je peux proposer quelque chose à quelqu'un, mais être tracassée, me dire voilà, comment est-ce que cette proposition va être perçue, comment est-ce que ça va, voilà, dans quelle configuration ça va être perçu. On est dans cette idée-là pour moi. De quelle manière ça va être perçu, voilà. Et on nous parle du colibri. Le colibri, c'est la fécondité, c'est la fertilité. On parlait de nouveautés tout à l'heure, avec la carte des chérubins. On parlait de nouveautés également avec la carte du jeune homme. Il y a quelque chose de fécond, il y a la graine de quelque chose de positif qui demande du temps avant de pouvoir enfin récolter. Gardez le cap, les taureaux, tout vient à point. Voilà mes amis, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.